Salut tout le monde, c'est Tonimon Roméo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile mais important. Savoir quand il est temps de couper les ponts avec certaines personnes, même si ce sont des membres de votre famille. On a souvent l'impression qu'on doit tout accepter de notre famille, qu'on leur est lié pour toujours. Mais la vérité, c'est que certaines relations sont toxiques et qu'il est parfois nécessaire de s'en éloigner pour protéger son propre bien-être. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 9 signes qui montrent qu'il est peut-être temps de prendre vos distances. C'est parti! Vous savez, ces personnes qui ne manquent jamais une occasion de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous faire sentir inférieur, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu n'es bon à rien. Ces phrases vous disent de quelque chose. Ce genre de comportement est toxique et il est important de le reconnaître. J'ai eu un ami, on va l'appeler Marc. Marc était constamment critiqué par son père, pour tout et n'importe quoi. Son apparence, ses choix de carrière, ses relations amoureuses, rien n'était jamais assez bien. Et vous savez quoi? Marc a fini par y croire. Il a perdu confiance en lui, il avait peur de prendre des risques, de s'affirmer. Ce genre de comportement toxique peut vous détruire à petit feu. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous encouragent, qui vous tirent vers le haut, pas qui vous enfoncent. Si vous avez des personnes comme ça dans votre vie, des personnes qui vous rabaissent constamment, posez-vous la question: est-ce que cette relation me fait plus de mal que de bien? Si la réponse est oui, il est peut-être temps de prendre vos distances. Vous méritez mieux que ça. Vous avez le droit de fixer des limites, et ces limites doivent être respectées. Que ce soit en termes de temps, d'espace personnel ou d'opinion, vous avez le droit de dire non. Et si les personnes autour de vous ne respectent pas ces limites, c'est un signal d'alarme. J'ai une amie, on va l'appeler Sophie, qui avait du mal à dire non à sa mère. Sa mère lui demandait constamment des services, empirait sur son temps et ne respectait jamais ses besoins. Sophie se sentait épuisée, vidée, mais elle n'osait pas dire non à sa mère. Un jour, Sophie a craqué. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, qu'elle devait faire passer ses propres besoins en premier. Elle a commencé à dire non, à fixer des limites claires. Au début, sa mère a mal pris la chose, mais petit à petit, elle a compris que Sophie était sérieuse et qu'elle devait respecter ses limites. Fixer des limites, c'est important. C'est une façon de se protéger, de se respecter soi-même. N'ayez pas peur de dire non, de dire stop. Vous avez le droit. Vous connaissez ces personnes qui sont constamment négatives, qui voient le verre à moitié vide. Ces personnes qui transforment chaque conversation positive en débat négatif. Ce genre de personne peut être extrêmement drainant et il est important de s'en protéger. Imaginez-vous un instant. Vous venez d'avoir une promotion au travail, vous êtes heureux, excité, et vous voulez partager cette bonne nouvelle avec vos proches. Vous appelez un ami, et au lieu de partager votre joie, il vous répond « Ah oui, et tu vas devoir travailler combien d'heures en plus maintenant ?» Ou encore « Tu crois vraiment que ce poste est fait pour toi ?» Frustrant, n'est-ce pas? Le problème avec les personnes négatives, c'est qu'elles ont le don de vous aspirer votre énergie positive. Elles vous tirent vers le bas, vous empêchent de voir le bon côté des choses. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous encouragent, qui vous donnent envie de vous dépasser. Vous méritez d'être entouré de lumière, pas d'obscurité. La manipulation est une forme d'abus, et elle peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de chantage affectif, de culpabilisation, de mensonges, de menaces. Les personnes manipulatrices cherchent à vous contrôler, à vous faire ce qu'elles veulent, et ce, souvent, à vos dépens. J'ai une amie, on va l'appeler Laura, qui a été victime de manipulation de la part de son ex-petite amie. Il la culpabilisait constamment, la menaçait de la quitter si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, la coupait du monde extérieur. Laura a mis du temps à réaliser qu'elle était manipulée. Elle se sentait responsable de tout, elle pensait qu'elle le méritait. Mais un jour, elle a ouvert les yeux. Elle a compris qu'elle était victime d'abus et qu'elle devait s'enfuir. Si vous vous sentez constamment dévalorisé, culpabilisé, contrôlé dans une relation, il est important de prendre du recul et de vous demander si vous n'êtes pas victime de manipulation. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, à un professionnel de santé, si vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas seul. Vous savez, ces personnes qui sont là dans les bons moments, quand tout va bien, mais qui disparaissent dès que vous avez besoin d'aide. Ces personnes qui ne sont là que pour prendre, jamais pour donner. Imaginez-vous un instant. Vous traversez une période difficile, vous avez besoin de soutien, d'une oreille attentive. Vous appelez un ami, mais il est toujours occupé, toujours débordé, jamais disponible pour vous écouter.
Vous vous sentez seul, incompris, abandonné. Avoir des personnes sur qui compter dans la vie, c'est important. Des personnes qui sont là pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous aident à vous relever quand vous tombez. Si vous avez l'impression d'être toujours le seul à donner dans vos relations, si vous vous sentez seul et incompris, il est peut-être temps de revoir vos priorités. Entourez-vous de personnes qui vous aiment vraiment, qui sont là pour vous, quoi qu'il arrive. Vous arrive-t-il de vous sentir constamment coupable, comme si vous faisiez toujours quelque chose de mal, comme si vous n'étiez jamais assez bien? Si la réponse est oui, il est possible que vous soyez en présence de personnes toxiques qui utilisent la culpabilité comme moyen de vous contrôler. Ces personnes excellent dans l'art de vous faire porter le chapeau, même pour des choses qui ne sont pas de votre ressort. Elles vous rappellent sans cesse vos erreurs passées, vous font des reproches déguisés et minimisent vos sentiments. Leur objectif? Vous maintenir dans un état de dépendance affective, vous faire douter de vous-même et vous empêcher de vous affirmer. N'oubliez jamais que vous avez le droit d'être heureux, de faire des erreurs, de dire non et de fixer vos propres limites. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Si une personne vous fait constamment sentir coupable, prenez du recul et analysez la situation. Est-ce que cette relation vous apporte plus de joie ou de souffrance? Vous connaissez ces personnes qui minimisent vos réussites, qui ne célèbrent jamais vos victoires? Celles qui semblent jalouses de votre bonheur, de votre succès? Imaginez-vous un instant. Vous venez d'atteindre un objectif important, vous êtes fier de vous et vous voulez partager cette joie avec vos proches. Vous annoncez la nouvelle à un ami, et au lieu de vous féliciter, il vous répond « Oui, enfin, il était temps » ou encore « C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux ». Entourez-vous de personnes qui se réjouissent de vos succès, qui vous encouragent à vous dépasser, qui célèbrent vos victoires comme si c'était les leurs. La confiance est un élément fondamental de toute relation saine. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire, la confiance est essentielle pour construire des liens forts et durables. Malheureusement, certaines personnes ne respectent pas cette valeur fondamentale et n'hésitent pas à mentir, à trahir et à abuser de la confiance que vous leur accordez. Imaginez-vous un instant. Vous découvrez qu'une personne en qui vous aviez une confiance aveugle vous a menti, vous a trahi. Le monde s'écroule autour de vous. Vous vous sentez blessé, trahi, humilié. La douleur est immense. La cicatrice restera à jamais gravée dans votre cœur. Ce genre de trahison peut vous détruire de l'intérieur, vous faire douter de tout et de tout le monde. Vous vous repliez sur vous-même. Vous avez peur de faire confiance à nouveau. Entourez-vous de personnes dignes de confiance, qui respectent vos sentiments et vos valeurs. Vous méritez des relations basées sur la sincérité et le respect. Vous savez, ces personnes qui vous font douter de vos capacités, de votre jugement, de votre valeur. Ces personnes qui sèment le doute dans votre esprit, qui vous font perdre confiance en vous. Imaginez-vous un instant. Vous avez une idée, un projet, un rêve. Vous êtes enthousiaste, vous avez envie de vous lancer. Vous en parlez à un proche, et au lieu de vous encourager, il vous répond « Tu es sûr de toi? Ce n'est pas un peu trop ambitieux pour toi? Tu ne penses pas que tu devrais plutôt rester dans ta zone de confort? » Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous encouragent à vous dépasser, qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'importance de s'éloigner des personnes toxiques, même si ce sont des membres de votre famille. N'oubliez jamais que votre bien-être est primordial. Si vous avez reconnu certains de ces signes dans vos relations, il est peut-être temps de prendre du recul et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Vous méritez d'être heureux, d'être entouré de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.